la fête de la Pentecôte et la fête de la Trinité mettent en relief, on pourrait dire, les deux grands inconnus de la Trinité. N'est-ce pas? Saint José-Maria parlait de l'Esprit Saint comme le grand inconnu. Moi, je dirais qu'aussi le Père, Dieu le Père, est un peu dans notre vie, si on pense à la place qu'il a dans notre prière, il est un grand inconnu. Mais là, je voudrais plutôt fixer notre attention sur l'Esprit Saint, partageant avec vous une phrase, une idée qui m'a semblé fulgurante de l'abbé Jacques Philippe et qui m'a fait réfléchir dans son livre « À l'école de l'Esprit Saint » que j'ai réalisé pendant ce jour. Il dit « Dieu nous appelle à la perfection, mais n'est pas perfectionniste. » Dieu nous appelle à la perfection, mais il n'est pas perfectionniste. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Eh bien, il s'explique. Il dit « La perfection se rejoint non pas tant par la conformité extérieure à un idéal que par la fidélité intérieure à des inspirations. » Et donc, on pourrait dire, tant qu'on pense à un idéal auquel on doit se conformer, un idéal plutôt extérieur à nous, on risque de devenir des perfectionnistes. Et par contre, ces risques n'existent pas, et par contre, on peut s'approcher de la perfection à laquelle Jésus nous appelle quand il nous dit « Soyez-vous donc parfaits comme votre Père aux cieux est parfait ». On peut s'en approcher plutôt par cette fidélité intérieure à des inspirations. J'en commence donc par la part destruens, comme on dirait, par la partie de destruction ou de déconstruction. Non? Donc, c'est qu'il faudrait éviter de penser à notre vie comme un effort pour nous conformer extérieurement à un idéal. C'est sûr, nous avons tous des idéaux ou des idéaux, je ne sais pas comment on dit, et du point de vue professionnel, du point de vue social, et ça arrive, c'est logique, ça arrive à tous les niveaux, et c'est aussi le fait de se projeter un peu comme ça qui nous permet aussi d'avancer. J'aimerais être comme ça ou faire comme ça. C'est bien, tant que ça ne nous bloque pas, parce que parfois, si les comparaisons nous bloquent et nous centrent sur nous-mêmes, et on reste un peu dessus parce qu'on n'est pas celui que nous pensons que nous devrions être, eh bien, ça ne va pas. C'est un piège dans lequel nous tombons. Donc, voilà, c'est quand même bien d'avoir des idéaux auxquels on veut, qui nous guident, qui nous inspirent, qui nous amènent, mais tant, comme je dis, que ça ne nous bloque pas quand on constate avec un peu de déception qu'on n'est pas celui qu'on voudrait être, même dans la vie chrétienne. Et là, je donne un pas en avant, et je pense en particulier au risque de ne pas bien comprendre ce dont il s'agit quand Jésus nous dit, comme il l'a dit à Saint Pierre, à la fin de l'évangile de Saint Jean, on l'a écouté dans la messe il y a une semaine et demie. On a suivi ces derniers chapitres de Saint Jean qui est délicieux, c'est chapitre 21, à côté qui a une force, on dirait que même on peut s'imaginer là. Quand il dit à Saint Pierre, sur le bord de la mer de Galilée, « Suis-moi, suis-moi ». Alors là, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça signifie de suivre le Christ? Eh bien, c'est de l'imiter. Et en fait, on a parlé, pendant un bon moment, pendant l'histoire de l'Église, on a parlé de l'imitatio Christi, l'imitation du Christ.
Et en fait, c'est vrai, on lit l'Évangile et puis on voit les choses, Seigneur, comment tu agis, comment tu réagis, comment tu pries, et on les mérite imiter. Les disciples, les apôtres, ont dit à Jésus, en les voyant prier, ils lui ont dit, apprends-nous à prier, comme Saint Jean a appris ses disciples. Donc, ils voulaient l'imiter. Et donc, c'est bien, l'imitation de Christ, c'est bien, mais il faut bien comprendre que Jésus n'est pas un idéal extérieur auquel je devrais me conformer. Ça qui s'applique peut-être à d'autres personnages que peut-être qu'on admire et on dit, moi, je me reste comme celui-là ou comme celui-là. Ça reste trop peu pour comprendre ce dont il s'agit dans notre vie chrétienne. Parce que là, le risque, c'est de penser que, bon, moi, je suis ici-bas, l'idéal est là-haut, le Christ, et je dois m'efforcer pour être à l'auteur. Mais la vie chrétienne, même si la vie chrétienne implique des efforts, la vie chrétienne n'est pas ça. Il y a de l'effort dans la vie chrétienne, mais la vie chrétienne n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est Saint Paul qui le dit d'une façon peut-être insupérable, indépassable, excusez-moi, et la vie chrétienne, c'est le Christ qui vit en moi. Et Saint Paul, notamment, le dit, ça, le slogan, on pourrait dire, de Saint Paul, très réussi, slogan de l'Esprit Saint, c'est « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Pour moi, ça pourrait vraiment être, non? On imagine l'affiche là, non? Comme il y a ces affiches parfois avec des versets ici et là, et de la Bible, ça ferait, voilà, non? Pour moi, vivre, c'est le Christ. Eh bien, mais c'est bien plus qu'un slogan, c'est la racine de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le fait que le Christ puisse vivre en moi. Que le Christ soit formé en nous. Saint Paul le dit aussi dans la lettre aux Galatiens, il dit « Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Donc, que le Christ soit formé en nous. C'est ça la vie chrétienne. Jésus qui vit en moi. Donc Jésus n'est pas un modèle que je dois m'efforcer pour imiter. C'est bien plus que ça. C'est quelqu'un qui veut grandir en moi. Et donc si je dois m'efforcer pour quelque chose, c'est pour être un bon terrain. Un terreau accueillant, un terreau reconnaissant, pour que Jésus puisse naître et grandir en moi. Et je parle de terreau, pas par hasard, je parle de terreau en suivant le parabole agricole du Seigneur. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit. Il ne sait comment. Et toi et moi non plus, nous ne savons pas comment le règne de Dieu grandit en nous. Le règne de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même, parce que le règne de Dieu, c'est lui. Nous ne savons pas comment, mais il grandit si nous le laissons le faire. Et qui est le paysan qui sait comment ça marche et qui s'en occupe? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui travaille la terre. C'est l'Esprit Saint qui connaît très bien la terre de notre âme parce que c'est lui qui l'a faite. Et donc, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire à chaque moment. Comme on voit les bons paysans qui savent, bon, voilà, c'est le moment d'engraisser la terre, maintenant c'est le moment maintenant il faut laisser, on a besoin de soleil, maintenant il faut protéger. Bref, il sait. Parce que c'est lui qui forme Jésus à nous. Et il le fait
il est fait de l'intérieur. Imaginez-vous modeler une sculpture de l'intérieur. Habituellement, si on veut modeler une sculpture, on le fait plutôt de l'extérieur, parce que ça nous permet, au fur et à mesure qu'on travaille, on prend des décisions en fonction de la forme que nous obtenions. Et puis voilà, ça va ici, clac, clac, on rectifie tout le temps. Eh bien, l'Esprit Saint, plutôt, il travaille de l'intérieur. Et il nous donne une forme qui est unique pour chacun de nous, pour chacune de ces sculptures, de ces œuvres. Et la forme, cette forme unique, c'est une synthèse que seulement l'Esprit Saint sait faire entre Jésus et toi, et entre Jésus et moi. Une synthèse, donc, qui fait en sorte que ce qui sort comme forme, c'est la version la meilleure de toi et de moi. Et en même temps, que c'est la meilleure version possible de nous-mêmes, chacune de ces sculptures nous permet de reconnaître parfaitement Jésus. Que c'est ce qui arrive avec les saints, n'est-ce pas, qui sont tellement différents et en même temps tellement semblables. Différents parce que chacun d'entre eux est tout à fait lui-même et elle-même. Et en même temps, ils sont tous des images vivantes de Jésus. Ils sont tous, c'est toujours Saint Paul, un autre Christ, le même Christ. Et on en a l'expérience, avec des saints canonisés et avec d'autres saints de la porte d'à côté qu'on connaît. Probablement, nous tous connaissons des gens qui peut-être vont n'être jamais canonisés, mais qui quand même sont des saints. Peut-être des saints plus grands que ceux qui ont été canonisés. Ça, on le saura au ciel. Et donc, de notre part, devant ce travail inlassable de l'Esprit Saint, du paysan, du terreau de notre âme, c'est quoi notre rôle? Eh bien, c'est d'être attentif, reconnaissant, accueillant. Encore Saint Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est une expression forte. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui veut former en vous le Christ. Et nous l'attristons comment, l'Esprit Saint? Eh bien, oui, nous l'attristons bien sûr par nos péchés. Mais je me disais, parfois, nos péchés, même si on appelle un chat, et donc un péché, parfois nos péchés peuvent être des péchés plus de fragilité que de malice. Et ça, comme je dis, ça les justifiait par là. Je me disais, peut-être, parfois, c'est pas tellement ça qui attriste le Saint-Esprit. Et c'est plutôt le fait que nous ne répondons pas à ses inspirations. Lorsqu'il veut travailler un morceau de notre terreau, peut-être un morceau qui est devenu un peu sauvage, qui a besoin d'un peu de travail, et nous ne nous laissons pas le travailler. Et donc là, j'en reviens à l'ami Philippe qui dit, la perfection que Dieu veut pour nous se rejoint surtout par la fidélité intérieure aux inspirations de l'Esprit Saint. Et je te lis encore un peu pour voir comment il développe cette idée. Il dit, si nous aspirons à la perfection, nous avons tant de choses à pratiquer, tant de commandements et de vertus à mettre en œuvre,
qu'il nous est impossible de combattre sur tous les fronts. C'est là qu'entre un peu notre fragilité. C'est pas de dire, oh, écoute, finalement. Il est donc important de savoir quelles vertus nous devons mettre en priorité, non selon nos idées, mais selon ce que Dieu demande effectivement. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu, avec ses inspirations, avec les choses qu'il nous suggère. L'Esprit Saint qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et il sait mieux que nous aussi ce que nous pouvons vraiment donner. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne va jamais nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas donner. Il nous accorde les grâces pour ça. Peut-être par contre nous avons une idée de quelque chose que nous aimerions faire, mais on n'a pas la force, on n'a pas la grâce, peut-être pas pour l'instant. Et donc voilà, l'Esprit Saint qui nous parle à travers d'autres personnes. Ça peut être à travers l'accompagnement spirituel, mais aussi à n'importe quel moment de la journée, parce qu'il souffle quand il veut, comme le dit Jésus. Et il nous suggère, tiens, par exemple, ces mots désagréables, épargne-le maintenant. Cette critique que tu vas faire, tais-toi. Ou cette personne qui te gêne, fais comme si rien ne s'est passé. Laisse passer la chose. Rappelle-toi de ton moment de prière. Parce que tu vois, plus tard, ça va être difficile. Tu vois comment la journée va se compliquer. Vas-y. Donc voilà, il nous dit des choses. Au début, si on n'est pas très habitué à lui répondre, oui, mais au début, il ne va pas dire beaucoup de choses. Mais à fur et à mesure que nous lui disons oui, alors il voit qu'il est bienvenu, alors on entend plus. Et donc, Esprit Saint, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Nous ne pouvons pas t'offrir un oui universel qui nous épargne ou qui nous assure chaque oui particulier. Mais nous pouvons t'offrir notre désir de te dire oui toujours. Et ça, nous pouvons le faire maintenant. L'Esprit Saint, j'aimerais te dire oui toujours, chaque fois que j'entends clairement que c'est toi. Parce qu'il a ces moyens de nous faire comprendre que c'est lui. Surtout, à fur et à mesure, comme je disais, qu'on essaye d'être sensible, de lui répondre, on comprend mieux son langage. Tu connais cette prière peut-être de Saint José Maria qu'il a composée quand il était un jeune prêtre, où il dit à l'Esprit Saint, je veux ce que tu veux, je veux parce que tu veux, je veux comme tu voudras, je veux quand tu voudras. Ça, c'est la bonne attitude auprès de l'Esprit Saint. La bonne attitude qu'on pourrait résumer en un mot. Inconditionnalité. Ce que tu veux, parce que tu veux, comme tu voudras, quand tu voudras. Et c'est bien de fomenter en nous cette inconditionnalité. En sachant que, après, le moment arrivé, peut-être nous serons faibles. Nous ne lui répondrons pas, nous nous dirons que c'est pas forcément lui, c'est une idée à moi. Et c'est vrai, parfois il y a des choses qui sont des idées à nous. Et c'est pas l'Esprit Saint qui nous demande. Donc oui, en sachant tout ça, quand même, nous voulons, Esprit Saint, te dire, j'aimerais ne pas t'attrister. Parce que ça nous attriste, n'est-ce pas, quand nous avons préparé quelque chose avec affection pour quelqu'un et on n'apprécie pas notre effort.
où on ne se rend pas compte, où on n'interprète pas bien nos intentions, eh bien ça nous blesse. Même si on n'est pas particulièrement susceptible, ça nous blesse. Eh bien, c'est ce type de tristesse, c'est ce type de blessure, si tu veux, je me disais, qui, pour l'instant, si on peut parler comme ça, et je pense qu'on peut parler comme ça parce que c'est Saint Paul lui-même qui le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je me dis, c'est ce type de tristesse qui, pour l'instant, s'empare de l'Esprit Saint, quand nous ne répondons pas à ses inspirations. Ces inspirations où il se sert, comme je disais, de n'importe quoi, de quelque chose que quelqu'un dit, ou d'une résolution qu'on avait prise, ou voilà, de n'importe quelle opportunité, parce qu'il est très créatif, il trouve des possibilités partout. Et donc voilà, ce sont ces moments de lucidité. Ce sont des moments qui sont subtils, parce qu'il est très subtil l'Esprit Saint, mais en même temps, il est clair. Et on comprend clairement qu'il nous demande quelque chose. Et on voit qu'on peut lui dire oui. Un oui qui est clair et éclairant comme son inspiration. On peut le dire oui, ou on peut rester un peu dans cette zone plutôt ambiguë, moins claire, un peu comme dans l'ombre du non. Je pense que peut-être cette manque de clarté du non est une délicatesse précisément de l'Esprit Saint, de nous laisser un peu de marge de manœuvre, comment dire, non? On laisse passer la chose, on regarde dans une autre direction, on dit, il y a les vents. En catalan, on dit faven, comme il y a les vents, pour décrire un peu la situation où quelqu'un fait comme s'il n'entendait pas. C'est comme s'il entendait les vents au lieu de l'entendre. Eh bien, précisément l'Esprit Saint, c'est les vents de Dieu, le souffle de Dieu qui nous parle, et nous, parfois, nous pouvons faire comme si c'était que du vent ordinaire. Et il ne se gêne pas, il s'attriste un peu quand même. Mais il se met de côté discrètement, comme il était arrivé, et il attend une nouvelle possibilité, un nouvel moment. Même s'il reste, comme je dis, un peu triste. Sauf qu'en même temps, l'Esprit Saint déborde partout la joie de Dieu. Il est lui-même la joie de Dieu, et donc il n'y a pas vraiment de tristesse qui puisse s'emparer de lui. Il n'y a pas d'indifférence de notre part qui fasse qu'il se lasse d'essayer de nous inspirer d'une façon ou de l'autre. On lui ferme une porte, eh bien, il essaiera d'entrer par la fenêtre. Il ne se lasse pas. Mais quand même, il s'attriste un peu. C'est la même chose on voit chez les saints, qui ont peut-être beaucoup souffert, mais qui ont été tristes parfois à cause de beaucoup de contrariétés, du mal qu'ils voyaient en eux-mêmes, du mal qu'ils voyaient chez les autres, mais en même temps, ils voyaient beaucoup plus que personne d'autre, tous les biens. Et donc, ils avaient un fond de joie qui était toujours plus fort que tout ce qui pourrait les rattrister. Mais voilà, donc on aimerait ne pas rattrister l'Esprit Saint. Nous aimerions te dire, Esprit Saint, oui, toujours. En sachant que même si c'est oui, cette réponse à tes inspirations peut nous coûter dans un premier moment. Eh bien, chaque fois que nous sommes généreux, que nous te disons oui, et nous en avons fait l'expérience, l'Esprit Saint nous fait partager cette paix et cette joie qui est à lui, qui est tout à fait à lui.
et qui est, comme encore le dit Saint Paul, inconcevable. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix qui nous garde dans Jésus. L'Esprit Saint qui est la paix et la joie de Dieu. L'Esprit Saint qui forme Jésus en nous. Et aussi celui qui nous garde dans Jésus. Et là, comment dire, on avait commencé à l'intérieur à penser à ce travail de l'Esprit Saint qui travaille de l'intérieur. Et maintenant, on voit, Saint Paul nous met devant cette autre image, l'Esprit Saint qui nous garde dans Jésus. Alors on dit, alors c'est l'intérieur, c'est l'extérieur. Eh bien, ce sont des images qui nous aident, les unes et les autres, mais qui finalement ne restent que des images, parce que pour l'esprit, il n'y a pas le dedans et les dehors. Donc, les lois de l'espace ne comptent plus pour l'esprit. Donc, peut-être si on veut en rester à une image de synthèse, on pourrait dire qu'on peut passer à une éponge qui est plongée dans l'eau. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec une éponge? Elle a l'eau à l'intérieur et à l'extérieur, elle est tout entourée de l'eau. Et donc, l'eau, c'est l'Esprit Saint, et nous sommes l'éponge. Et il veut que nous soyons plongés en lui. Il veut, nous embrasser de l'intérieur, de l'extérieur, nous garder en Jésus. J'aimerais finir avec une référence à Saint Paul VI. On a fêté il y a quelques jours sa mémoire, la mémoire de ce pape héroïque, ce pape saint, qui a écrit en 1975 une exhortation apostolique avec le titre Gaudete in Domino, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et à un certain moment, il réfléchit sur le rapport entre Jésus et le Père. Comment Jésus dit, le Père me connaît et moi je connais le Père. Et comment il dit au Père, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et il commente, Saint Paul VI, voici un rapport incommunicable d'amour qui est le secret de la vie trinitaire. Le Père y apparaît comme celui qui se donne au Fils sans déréserve dans un élan de générosité joyeuse. Et le Fils comme celui qui se donne de la même façon au Père dans un élan de reconnaissance joyeuse dans l'Esprit Saint. Donc, Dieu le Père, c'est la générosité joyeuse. Et le Fils, c'est la reconnaissance joyeuse. Et donc, on voit, la vie de la Trinité est faite de générosité et de reconnaissance, et tout ça dans la joie de l'Esprit Saint. Donc, générosité, reconnaissance, joie. C'est ça la vie dans laquelle l'Esprit Saint veut nous plonger, encore comme l'éponge dans l'eau. Dans cette générosité, reconnaissance, joie qui forme la vie de la Trinité. Parce que, on le sait, quand on est vraiment généreux avec Dieu, on est reconnaissant de pouvoir l'être. On est reconnaissant de pouvoir l'aimer. Finalement, on se rend compte qu'on y gagne. On est heureux. Et ce qui s'applique de notre côté s'applique aussi du côté de Dieu. Dieu est très généreux avec nous, mais en même temps, il est très reconnaissant. Chaque fois que nous lui disons oui, que nous accueillons ses inspirations, il est content, il est reconnaissant aussi. Et voilà le jeu, entre guillemets, dans lequel l'Esprit Saint veut nous faire entrer. Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre part? Comme je disais, nous lui donnons maintenant notre désir inconditionnel de lui dire
toujours oui. Ce que tu veux, parce que tu veux, comme tu voudras, quand tu voudras.